Bonjour et bienvenue à tous chez Nitrosa Auto. On se retrouve aujourd'hui à l'événement Red Bull Motormania au circuit de Nevers-Manicourt. Allez viens, je t'emmène faire un petit tour.
de 90 degrés. Donc vraiment, c'est pour donner énormément de vibrance Bon, et ben voilà, petit débrief de cette journée à Manicourt pour le Red Bull Motormania. Une bonne journée en soi, c'était plutôt sympa, bien organisé quand même. Déjà surtout aussi au niveau des flux pour arriver, ils avaient fait ça vraiment bien, tu avais 2 voies séparées en fonction d'où tu arrivais, donc c'était plutôt bien foutu pour une fois, parce que j'ai fait déjà quelques événements Manicourt et c'est vrai que l'accès n'est pas forcément énorme puisque tu n'as qu'une voie. Moi je suis arrivé à 7h15 et en gros à 7h30 j'étais déjà rentré à l'intérieur du circuit, donc globalement c'est pour dire que c'était quand même vachement bien organisé à ce niveau-là, ça s'est bien passé, c'était assez fluide. Donc voilà, quand je suis rentré, je suis allé directement au paddock, comme ça m'a permis de voir un peu tous les véhicules différents qu'on pouvait avoir là-bas, entre les véhicules Starfobar, ceux de Loeb, on avait aussi les F1 Triplas qui ont servi pour faire quelques baptêmes le matin, on avait aussi des Opel historiques, des Ligier aussi, tout ce que je vous ai mis en fait tout à l'heure dans la vidéo. Donc pas mal de petits véhicules, et du coup comme j'étais dans les premiers, on était vachement tranquille pour regarder tout ça. Donc c'était plutôt agréable. Côté circuit, le matin c'était réservé à des petits roulages, donc on avait les F1 Triplas qui tournaient un petit peu, des petits passages de drift avec les Red Bull Drift Brothers qui s'entraînaient un peu le matin, et puis une ou deux voitures de rallye qui a dû tourner, mais bon, c'était pas le matin, c'était pas le plus important sur le circuit, parce que globalement les shows commençaient à 12h30, et c'est à partir de là qu'il y avait vraiment les choses qui s'enchaînaient, et du coup c'était pas mal aussi. Parce que du coup, moi, le matin, ça m'a permis de faire un peu le tour de tout. Et surtout, ça laisse aussi le temps aux gens d'arriver. Parce que moi, j'ai pas bouchonné parce que je suis arrivé relativement tôt, mais je pense que ceux qui sont arrivés plus tard, il y avait des bouchons et tout. Donc quand tu commences les vrais shows sur le circuit à partir de 12h30, ça permet quand même à beaucoup de monde d'être là. Et la preuve, c'est que les tribunes à Manicourt étaient quand même globalement toutes remplies. Alors j'ai fait quand même pas mal d'événements là-bas, et c'est vrai que pour avoir toutes les tribunes remplies, c'est que ça a quand même déjà brassé pas mal de monde. Donc très bien pour Red Bull, ils ont réussi à ramener beaucoup de gens à Manicourt, donc c'est très bien.
Et au niveau des shows, bon, on a commencé avec une petite parade, une parade classique, où tu as les gens qui passent, ça permet de voir les voitures, les pilotes, voilà, rien d'extraordinaire. Et après, toute l'après-midi, on a eu différents shows, des face-à-face, par exemple, on a eu aussi des moments, des parties moto, un peu plus pour du stunt, des trucs comme ça, du FMX, des shows de drift. On a eu pas mal de choses différentes. Et c'est du show, globalement, ils sont pas là pour la performance ou quoi que ce soit. Quand tu prends un face-à-face, n'importe lequel, tu prends une moto contre une bagnole, tu avais Dani Pedrosa qui était là avec la moto GP, s'il affronte une voiture de rallye, globalement la ligne droite ils vont partir pleine balle chacun, c'est là que tu vois déjà qu'il y a un écart, mais après ils vont s'attendre aux différents points stratégiques du circuit pour se retrouver, faire un peu chaud dans les spectateurs, donc voilà, c'est pas de la performance pure, ça faut bien se le dire, ça permet de voir des pilotes, ça permet de voir des voitures tourner. Moi, par exemple, j'ai été très content de pouvoir voir rouler la 208 Pikepix de Loeb. Franchement, ça m'a impressionné le son qu'elle fait. Globalement, pour moi, c'était le meilleur son de la journée. Les F1, j'en ai déjà vu quelques-unes et c'est pas le bruit qui va le plus me faire vibrer, on va dire. Mais la 208, plutôt bien. Déjà, elle a un look qui est assez extrême pour ce type de course Pikepix. Et après, le son était vraiment excellent. Donc ça, c'était un bon moment. Voilà, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était plutôt sympa et ça permet de voir quand même pas mal de choses différentes, d'univers différents. Donc ça, c'est pas mal. J'ai essayé de vous retranscrire ça à peu près au mieux dans la vidéo de ce que j'ai vu. J'espère avoir fait le tour des choses correctement. Point négatif, parce qu'il y a toujours des points négatifs, et comme la plupart des gros événements automobiles où je vais, c'est la nourriture. Moi, je suis allé chercher à manger, c'était 11h moins quart. J'ai eu à manger à midi. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est partout pareil. Parce qu'on a toujours beaucoup de monde qui vient et on n'a jamais les infrastructures pour permettre à tout le monde de manger rapidement. Donc, c'est un point noir parce que voilà, ça fait jamais plaisir à tout le monde d'attendre 1 heure, 2 heures pour manger. Mais malheureusement, à moins de mettre une centaine de food trucks, t'as pas vraiment de solution pour améliorer ça. Pareil pour la partie boisson, où là ils auraient peut-être pu en mettre un peu plus, parce que globalement, à partir de fin de matinée jusqu'à 4h30, 5h, c'était inabordable. Si tu voulais aller acheter une boisson, fallait vraiment attendre longtemps. Donc, bon, ça, j'avais prévu des gourdes d'eau, heureusement, parce que sinon t'attends un bon moment. Voilà, en gros, c'est cette partie-là qui est l'aspect négatif. Mais on va surtout retenir le show, les véhicules, les pilotes qui étaient présents. On a la présence quand même de plusieurs pilotes, Isaac Adjar, Sébastien Loeb, donc Dani Pedrosa comme je vous disais tout à l'heure. On avait aussi Luc Alphand, Stéphane Peter-Hansel, Sarah Lesito et d'autres personnes que je connais un peu moins. Donc ce qui est l'univers de la moto, je suis pas un expert. Donc voilà, ça permettait d'avoir pas mal de personnes, des shows qui sont plutôt bien. Et la journée s'est globalement bien passée, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, que j'aurai pu vous retranscrire cet événement du mieux possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous étiez présent et ce que vous avez préféré. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.